Vous écoutez Caca sur les murs, une enquête Slate.fr. Dans l'épisode précédent, Bruno et Valentin ont discuté avec deux personnes qui ont rencontré Caca. Et ils ont découvert un précieux indice. Ouais, Valentin ? Ouais Bruno, je crois que j'ai enfin compris ce que c'était VH. Il faut qu'on se voit cet après-midi. Caca sur les murs et dans vos oreilles, épisode 3. Regarde sur quoi je suis tombé. L'art transgressif du graffiti. Pratique et contrôle social. 374 pages de thèse. Page 275, il parle de VH. C'est un groupe de graffeurs d'une dizaine de membres. Et descend 5 pages plus bas. Il analyse un tag sur un chemin de fer. Il dit que sur toute la longueur de la bâche, en lettres arrondies, est écrit « Le roi mange la reine », reine orthographiée comme la ville, blablabla. Le haut du mot « roi » est remplacé par un bonhomme souriant et couronné. Sur la couronne, la signature de Caca, un des VH, est tracée. Caca fait partie d'un crew. À en croire cette thèse publiée en 2013 par Nicolas Mensch, VH serait un collectif de graffeurs. Ils auraient commencé à œuvrer à Rennes autour de 2010. Leurs initiales, elles, auraient plusieurs significations. Voleur honnête, valeur honneur ou violent et horrible. Tiens, juste après, il dit que les VH sont déjà exposés à Rennes, dans une galerie d'art qui s'appelle DMA. Ça te dit quelque chose ? Faudrait les contacter. J'en ai jamais entendu parler en tout cas. L'exposition des VH a bien eu lieu, c'était en 2009. Elle s'appelait Scarfret, un jeu de mots entre le film Scarface et fret, le transport de marchandises. Les VH auraient eu pour habitude de faire les trains, comme on dit, de taguer sur les wagons. La DMA Galerie, elle, fut un échec. Selon l'ancien propriétaire des bureaux qu'il louait, elle serait en liquidation judiciaire. Les galeristes, eux, ont disparu dans la nature. Pourtant, quelqu'un m'a répondu quand je les ai contactés sur leur ancienne page Facebook. Il ne s'est pas vraiment présenté, mais il m'a affirmé être encore en contact avec un membre de VH. Il m'a promis de leur faire passer ma demande d'interview. De mon côté, j'ai contacté Nicolas Mensch, le chercheur derrière la thèse. Malheureusement, il ne connaît pas l'identité des membres de VH. Sa thèse ne s'appuyait que sur des analyses de tags, l'exposition et surtout une interview. VH a donc déjà parlé à la presse. C'est Nicolas Roberti, rédacteur en chef d'Unidiver, un site culturel local, qui a eu cette chance. Ce journaliste est à notre connaissance le seul à avoir réussi à interviewer deux graffeurs du collectif VH. C'était en 2013. La vidéo qu'on a fait, que j'ai faite avec VH, c'est par l'intermédiaire d'amis. Moi, c'était pas moi qui t'allais leur demander, mais c'est vrai que le phénomène du street art m'intéressait, et je me suis dit, ça serait super qu'on arrive à faire quelque chose dessus. VH, il était considéré comme un des meilleurs crews, avec un fort caractère. Ça faisait pas le crew qui aurait été un petit peu une figure créée par la mairie de Rennes ou pilotée. Pas du tout. C'est réellement des mecs qui étaient indépendants, quoi. Je veux dire, ils avaient créé leur propre truc, etc. Et à un moment, ils étaient très, très, très actifs à Rennes. Je pense que d'ailleurs, c'était le crew le plus actif. On voyait leur blaze un peu partout. Ils avaient fait des choses assez audacieuses, notamment à la gare. Et ils avaient fait des wagons entiers. Ils avaient réussi à faire des tags avec des choses assez pas mal du tout sur des trains, plusieurs trains. Ce qui n'était pas évident parce qu'il y a quand même des systèmes de sécurité, de gardiennage, etc. Nicolas Roberti n'a pas voulu nous dire si Caca était l'un des deux membres interviewés. C'est un journaliste, il protège ses sources. Mais nous aussi on fait ce métier, alors on enquête. En nous renseignant, deux personnes nous ont confirmé que Caca était présent lors de l'entretien. Impossible de vous dire qui parle exactement, mais vous allez entendre la voix de Caca dans cet extrait. C'est quoi le graffiti ? Ça consiste en quoi ? Le graffiti, c'est quoi ? C'est peindre dans la rue, déjà d'une. C'est peindre dans la rue et c'est peindre librement sans avoir de règles imposées. Pour moi, c'est ça le graffiti. Quelque part, on a la rage, quoi. Tout simplement. Déjà, on a un peu la haine, tu vois, par rapport à plein de trucs, tu vois. Le fait de faire ça, ça me permet d'être quelqu'un dans la vie de tous les jours assez sociable et sympathique, tu vois. Finalement, si je faisais pas ça, je pense que je serais un connard en fait. Je serais con, je serais pas forcément quelqu'un d'agréable. Tu vois, quand je commence à avoir, par exemple, à en avoir plein le cul du taf ou avoir, je sais pas, des soucis à la con comme tout le monde, t'as pas de thunes à la fin du mois, tous ces trucs-là qui te prennent la tête, tu vois, moi je vais taguer un peu. Nous deux, on s'est rencontrés dans un spot, tu vois, à Celtic, tu vois. Et voilà, après, tu vois, y a des affinités qui se font, tu vois, et puis... C'est bien mutuellement engrainé à
à forger le style, entre parenthèses, VH qui existe aujourd'hui, tu vois. À faire des phrases, à faire des trucs un peu débiles, ironiques et tout. En y regardant de plus près, le style VH n'est pas si éloigné de celui développé ensuite pendant la carrière solo de Kaka. Leur graphe était déjà brut, répétitif et surtout bourré d'humour. À l'époque, le crew abordait des sujets comme la drogue, l'art ou la politique. Ça vous mettait de la calligraphie, ça vous mettait de l'écriture sur des lieux qui sont des lieux du néant, quoi. Des lieux urbains ou qui sont des lieux de passage où personne ne s'arrête, donc il y a rien. Et donc c'est aussi une manière de rappeler comme on peut rappeler des friches, comme on peut rappeler des territoires qui peuvent être des micro-territoires dans une ville qui ont une pulsation, une vie qu'on voit pas, et on rappelle aussi aux gens qui passent de percevoir quelque chose qui n'est pas perçu. Souvent, on pense à tort que faire un graphe, c'est comme écrire sur une feuille, mais avec une bombe de peinture à la place du stylo et un mur en guise de cahier Clairefontaine. S'y essayer sérieusement, c'est se rendre compte qu'il y a une technique derrière. Pour parler correctement du graphe, il n'y a rien de mieux que de sauter le pas, le vivre de l'intérieur. C'est ce qu'a fait Aude Le Sceau. Elle est sociologue et termine actuellement sa thèse sur le graffiti à Montréal et Rennes. Pour son étude, elle a mené 104 entrevues avec pas mal d'acteurs très différents du monde du graphe. Mais surtout, elle a fait de l'observation participante. Je me suis mis un peu au graffiti aussi. Ça m'a permis à moi de tuer pas mal de stéréotypes que je pouvais avoir, notamment sur penser que c'est facile de réaliser un tag. Pas du tout. J'ai jamais réussi à réaliser un tag qui soit correct. C'est-à-dire que j'ai appris à faire des lettres, j'ai appris à réaliser des pièces. Alors, j'ai choisi un nom, j'ai appris à structurer ces lettres, etc. Mais j'ai jamais réussi à faire un tag. Finalement, faire les esquisses, ça allait. Faire les contours, c'était très difficile, puisque ce dont beaucoup de graffeurs me parlent, être clean. Quand certains me disent ça prend 10 ans, finalement, quand on s'est essayé 3-4 fois, on se dit effectivement, je comprends que ça puisse prendre 10 ans. Ça fait beaucoup plus de sens quand moi, aujourd'hui, je prends une bombe, je mets un fat cap dessus, puis j'essaie de faire une ligne de contour. Je n'y arrive absolument pas. Ça coule, etc. Là, je me rends compte qu'il y a un apprentissage, une technique qui soit de distance au mur, de comment on appuie sur cette bombe, qui nécessite de l'entraînement et puis une persévérance. Apprendre à graffer ne suffit plus. Aude Le Sceau nous a aussi parlé de la difficulté qu'ont les graffeurs à se faire un nom aujourd'hui. Que ce soit les techniques de tag, les styles ou même les sujets abordés, tout ou presque a déjà été fait. Savoir se démarquer est essentiel pour espérer se faire un nom. Kaka, lui, a réussi haut la main. Est-ce qu'un jour on s'arrachera ses œuvres comme des Banksy ? Beaucoup de taggers refusent l'étiquette street art, trop marketing à leur goût. Visiblement, Kaka et son crew sont de ceux-là. Ils en parlaient déjà en 2013 à Nicolas Roberti. Le street art, en fait, moi j'ai jamais trop compris ce que c'était exactement. C'est un terme qui est apparu, je dirais, il y a 3-4 ans peut-être. Moi, l'image que j'ai, c'est, le graffiti, c'était un mot péjoratif. Il y a une certaine élite, on va dire, ou un groupe de personnes, je sais pas qui sortent d'où, mais qui ont compris que ça commençait à valoir quelque chose, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce mot qui est arrivé, street art, qui fait beaucoup plus tendance, beaucoup plus mignon. Donc tu veux dire c'est une récupération? Franchement, il a trop bien dit. C'est ça, tu vois. C'est trop ça. Ouais, non, tu peux pas dire du tag. Tu dis du tag, du graffiti, les gens ils s'imaginent cagoule, bombe de peinture et rue bousillée, tu vois. Surtout tag, tu vois. Donc tag, ça qui... street art, tu dis street art, c'est le petit mot anglais, tu vois. Ouais, voilà, ça fait mignon, quoi, ça fait gentil. Donc après, tu peux tout foutre là-dedans, que ce soit du collage, du pochoir. Allez hop, street art, bim, on emballe. Moi j'ai du mal à répondre quand on me demande est-ce que je me considère comme un artiste ou pas, moi je sais pas. Comme dirait un pote, tu vois, un proche à nous, tu vois, on va pas mieux s'endormir ou pas, sachant qu'on est artiste ou pas, tu vois, pour nous. Se prétendre artiste, c'est un peu prétentieux, je trouve. Donc, je trouve que c'est peut-être plus aux gens qui regardent notre travail et qui l'apprécient plus ou moins de dire si c'est de l'art ou pas. On a voulu sonder la scène rennaise à ce sujet. Beaucoup d'artistes disent connaître le travail de Kaka, mais presque tous refusent de nous en parler. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'intéresser à lui alors que Rennes regorge de graffeurs talentueux. L'un d'entre eux a tout de même accepté de nous donner son avis, Arzel Prioul, de son pseudonyme Mardi Noir. Il est peintre, colleur d'affiches, vidéaste, le tout, la plupart du temps, dans les rues de Rennes. Kaka, c'est un artiste au même titre que toi ? Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Il a une démarche vraiment
Ouais, il a une démarche singulière, il a une motivation, un investissement. Bah oui, après on n'a pas la même pratique, quoi. Après, il joue pas forcément le jeu des institutions. Donc c'est pas quelqu'un qui répond à des commandes ou quoi que ce soit. Mardi Noir n'a pas l'air de connaître Kaka personnellement. Mais Rennes est une ville de 200 000 habitants, les artistes forment un petit milieu, tout le monde se connaît, tout le monde se scrute. Il y a même des guerres entre crews. Après son interview de VH, Nicolas Roberti a reçu un coup de fil. Les types étaient un peu gênés, ils m'ont rappelé en me disant ils voulaient faire retirer la vidéo en disant que ça la foutait super mal dans les crews, qu'on les avait traités de collabos, je sais pas quoi, mais c'était super mal passé. Et pourquoi ils vous ont expliqué vraiment ? C'était pas très clair, si j'ai bien compris, c'est que le fait qu'il se soit exprimé, c'était super mal vu, il passait un peu pour un neuneu par rapport aux autres, alors qu'il s'exprimait très bien. Moi j'avais trouvé la vidéo, d'ailleurs l'échange plutôt de bonne qualité, donc je voyais pas de quoi il pouvait rougir. Mais évidemment, dans ce petit monde-là, ça a été vu comme si c'était fait avoir par un journaliste. Alors que bon, moi j'ai discuté avec eux, c'était un accord et compagnie. Mais ils ont semble-t-il regretté. Pour tout vous dire, j'ai même eu des coups de fil avec des menaces pour que je retire la vidéo et j'avais refusé. Des menaces pour une simple interview ? Visiblement, Kaka et son ancien crew n'aiment pas trop les journalistes. Nous, ce qu'on veut, c'est juste retrouver un mec qui nous fait marrer, pas affronter la mafia bretonne du tag. Mais on a continué. Ça commençait à mordre à l'hameçon. Et dans le genre bizarre, on a remonté le gros lot. Un soir, je reçois un message anonyme sur Twitter. Qui a transmis mon contact ? La galerie, peut-être. Quoi qu'il en soit, cette personne sait qu'on cherche à parler à Kaka. Elle veut nous mettre en relation. Vous venez d'écouter Kaka sur les murs, un podcast de Bruno Luce et Valentin Leroux, produit par Slate.fr. Les épisodes suivants sont déjà disponibles sur iTunes, Spotify ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, laissez un avis et pourquoi pas 5 étoiles.